À Clairefontaine, moi je suis arrivé très tard à Clairefontaine. Je suis arrivé en retard en plus. Je suis arrivé très en retard à Clairefontaine. C'est-à-dire en retard. C'est-à-dire que Le jour du test. le jour du test, Ah ouais. déjà je suis arrivé au 3e tour de Clairefontaine. Tu sais, à l'époque, Oui, il y à en a l'époque, 6, non? il y avait 3 tours. Plus après Ah. un stage. Hmm. Donc 3 le pre- tours plus un stage. stage. Maintenant, il y en a 6. Hein. Maintenant il y a 6. Toi, génération 84. 84. Donc en 98, 97, pardon, j'arrive à Clairefontaine. Et quand j'arrive au 3e tour, en retard de 5-6 heures. Jeu concours Arenal au Parc à Maillot. Tu veux gagner un maillot de foot? Pour participer, c'est très simple. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et à les pages Instagram d'Arena et le Parc à Maillot. À toi de choisir entre ces beaux maillots de Rangers collection 2020-2021 ou ces beaux polos de Vitória de Guimarães collection 2022. Tu as jusqu'au 20 décembre 2024 à minuit pour t'abonner. Tirage sort le 23 décembre 2024. Le gagnant sera aussi invité à venir ici au studio accompagner un podcast. Parce que mon père, déjà à l'époque, c'est l'histoire. On avait une voiture, une Peugeot 205. La batterie là, il fallait l'enlever de la voiture, la charger en haut dans ma cité là, chez moi. Tu chargeais la batterie, tu redescendais la batterie, dans la voiture, tu chargeais, tac, tu connectais, tu partais, tu prenais la route. D'accord. C'est ça qu'on a fait. Ah ouais. Donc mon père, on a fait ça. Pareil, on prend la route. Mais nous, Parisiens comme on n'a jamais été hors de Paris, hors du 9-4. Je veux dire, on n'a jamais quitté le 9-4. Pour aller dans le 7-8. Voilà, là tu quittes maintenant. Mon père me dit oui, La Clairefontaine. campagne, quoi. Ouais, la campagne, et tu roules. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quelques mois après, là, je vais à Bretigny. Je fais des tests à Oui, Bretigny oui. pour On être passage dans à le Bretigny, oui. pour faire le sport-études à Bretigny, d'accord, d'abord. Et Bretigny, quand je fais mon sport-études, le test, ils me prennent pas. Ils me disent, c'est trop juste. Tu vois, mon père était dégoûté. Votre fils est trop juste. Tu vois, j'ai 12 ans. Juste par rapport à quoi? Le Niveau. Le niveau. On Je suis n'avait trop- pas le niveau pour rester à Bretigny. Je suis trop juste pour intégrer le centre de sport-études de Bretigny. Sans raison. Bah, je suis Non, trop juste. au niveau, il était juste. Voilà, il y a des joueurs qui sont apparemment d'après eux, et le potentiel de certains joueurs est meilleur que le mien. D'accord. C'est tout simplement. Par contre, M. Fati, aller à Clairefontaine, là-bas, peut-être qu'il a une chance. Tu vois, là, un peu la bêtise de cette personne-là qu'a dit ça à mon père. Tu vois. Non, mais n'importe quoi. Mais c'est pas dire ça. grave. Dire ça, c'est n'importe quoi. non? Bah oui, C'était pas n'importe quoi. Oui, C'est oui, pour ça que oui, moi, oui. c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des enfants aujourd'hui, parce que maintenant on gère des enfants qui ont 10, 11, 12 ans, 13 ans, que tu dis, ah lui, non, il n'est pas forcément très bon, ça veut rien dire. Oui, mais tu vas pas dire un gamin qui vient à Trappes, qui n'a pas le niveau, tu dis, Mm. on va pas te garder, mais par contre, va à Clairefontaine à faire un test. Tu vas jamais dire ça, un gamin Ouais, aujourd'hui. c'est- Mais heureusement qu'il l'a dit. Oui. Mais tu vois, Ton père, il connaissait il ne Clairefontaine. connaissait pas Clairefontaine. Ok. On n'avait pas de GPS à l'époque, il n'y avait pas Instagram, GPS, Waze. Non. Il y avait la carte. Non, mais il ne connaissait pas le centre. Non, on ne connaissait pas comment c'était Clairefontaine, l'équipe de France, ils venaient le château. Il connaissait pas ces choses. Nous, on est parisiens, 94, 9-4, Cheville-la-Rue, la crime. Donc, on prend la route, on roule, mon père, il a un plan, mais on se perd. On Ah oui. va, je sais pas où, frère. On va trop loin, on va à Chartres, je crois. On va à Chartres, on roule. Mon père, il met la carte, mais je vois pas. On demande Clairefontaine, personne connaît. Bref, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, il passe. Moi, je pars le matin, j'arrive à Clairefontaine, il est peut-être 13, 14 heures. Et je vois tout le monde jouer sur le terrain là-bas. Je vois tout le monde en train de jouer déjà. C'était cet après-midi. Mm. Donc, mon père sort de la voiture et tout. On marche vite. Il me dit, viens, on y va. Et après, il s'arrête, il voit tout le monde jouer. Il dit, bon, viens, on rentre à la maison. On rentre dans la voiture. Il démarre. Il démarre, mais il reste assis comme ça. Et attention, ça c'est réel. Hein. Il reste assis. Moi, je regarde, je lui dis, mais vas-y, démarre la voiture. On y va, là. On va pas s'afficher. Démarre la voiture. Il éteint le contact. Il dit, on va quand même essayer. On dit, viens, c'est pas grave, on a fait 5 heures de route, pas pour qu'on reparte, on y va. Je dis, mais non, on va s'afficher de ça. Papa, il me dit, non, on y va. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le Parc à Maillot. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le Parc à Maillot te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo.
Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Et quand j'arrive comme ça, donc mon coach, futur coach qui sera Francisco Filho, brésilien, il me voit arriver, il me dit qu'est-ce que tu veux toi, amateur? Et je lui dis mon père me dit écoutez, on est en retard, on s'est perdu, tout ça, on s'est perdu. Il dit toi, tu seras pas dans mon équipe, côté. Ah, je vois ça, je dis oh mince, ça commence mal. Il y a Merel, André Merel, chef. Il dit c'est quoi ton prénom? Jacques. Jacques comment? Je dis Jacques Fati. Il comprend Pati. Il dit c'est pas grave, vas-y, tiens, je te note, prends un chasuble, vas-y joue. Il joue, il reste pas beaucoup de temps, rentre. Et Francisco il était pas d'accord, hein. Mais Merel il m'a dit Oui. tiens, joue. Je mets le chasuble, je joue 5 minutes. Je joue 5 minutes, j'essaie de montrer un peu mon talent, mon truc et tout. Je joue 5 minutes, il me ressort. Fatih, ressort. Ah, je ressors. Je dis, oh mince. Là, je suis mort, là. J'ai fait que 5 minutes, je viens d'arriver, je joue 5 minutes, je ressors. Je ressors. Et mon père, là, je vois mon père, il est un peu dégoûté. Il dit, mais pourquoi, monsieur, 5 minutes? Mon père, il était sans gêne, hein. Il parle à Francisco Filho, à André Merel. Direct. Il dit, mais monsieur, pourquoi 5 minutes, tout ça? À l'époque, c'était comme ça que La Fontaine. C'était pas comme maintenant. Où maintenant, c'est les parents qui sont à l'écart. À l'époque, c'était ouvert, c'était normal. Monsieur Merel, il dit, monsieur Fatih, laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Reculez. Tac. Je fais 5 minutes, je m'habille, je rentre chez moi. Une semaine après, lettre, convocation Clairefontaine, de stage de détection encore. Incroyable. Je vois la lettre, je bug, je dis quoi? Ma mère, elle me dit, hey, t'es pris à Clairefontaine, t'es à un stage. 5 minutes. 5 minutes. En 5 minutes, tu vois les experts du football. Oui. Et tu n'as pas fait le premier et le deuxième tour. Non. Et pourquoi tu n'as pas fait? Je savais pas, j'étais pas au courant qu'il y avait des tours. Moi, je savais pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était Ah, tu es intégrer. arrivé un peu comme ça. Voilà, Tu- parce que moi, je suis à Brétigny pour faire des essais pour intégrer le sport-études. On me dit, t'es pas pris à Brétigny, va à Clairefontaine pour voir. Et quand ils te font rentrer, tu joues quelle position? Je joue offensif. C'est-à-dire que je jouais ailier Ça, c'est droit, intéressant. 10, ailier, tu vois, un peu, tu vois, offensif, quoi. Parce que Or qu'il fait pas sa carrière là-dessus. Et tu touches le ballon en 5 minutes, tu te je souviens? touche la balle, attention. Et quand je touche la balle, ça se passe bien. C'est-à-dire que je fais tac, une touche, je fais un 1-2, j'accélère, tu vois. Parce que moi, je courais vite. Un truc que j'avais par contre, je savais courir. Je courais vite et longtemps. Tac, tac, tac. Et je fais une transversale. Jamais j'ai fait une transversale de ma vie, hein. Jamais j'en ai fait une. J'ai pris un moment donné, la balle elle vient, je contrôle de balle et je fais opposé, transversale, dans la course du gars. Mais moi, je dis, mais comment je fais un truc comme ça? Jamais je fais un truc comme ça d'habitude. Et voilà, c'était suffisant. On a transversal, on contrôle, Ils arrêtent, on passe, côté. sort. C'est là que je me dis que les experts du football savent discerner, savent voir un potentiel. Et là, on parle de potentiel, on parle pas de talent, Qualité directe. qualité directe, le mec il est déjà fort. Non, ils ont vu en moi le potentiel. Mais Ok. athlétiquement, tu étais déjà au-dessus. J'étais déjà au-dessus. Athlétiquement, j'étais déjà assez grand. Tu courais vite. je Tu courais disais vite. que tu faisais de l'athlétisme. Oui, mais peut-être qu'en 5 minutes, on regardait qui a la vision du jeu. Et... Ils ont vu le comportement. Il a osé ils ont vu quelque le- chose comportement, d'extraordinaire, ouais. Tu sais, le potentiel comporte. Il y a des clés dans le potentiel. L'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect tactique, mental, et après environnemental. Le bon éducateur, ça on pourra en parler plus tard, mais c'est important d'avoir le bon éducateur, le bon terrain d'entraînement pour s'entraîner, ça c'est important, l'infrastructure, etc. La structure. Et l'aspect technique, dans l'aspect technique, il y a les contrôles, passe, cours, gelon, frappe, etc. Plus la vision du jeu, etc. Tu vois. Et le mental, super important. Détermination, la motivation, la maturité. Tout ça là, c'est des éléments psychologiques qui sont importants. Que eux directement ils ont vu. Ok, lui c'est pas un perturbateur, c'est pas un foufou. Il a des bases qu'on peut travailler avec le temps. Ok, on le prend tout de suite. Et Francisco, il a vu ça direct. Brésilien. Oui, mais mentalement, tu avais déjà des ressources qui étaient au-dessus de la moyenne. Ben mental, ils l'ont vu. Oui. Ils ont vu mentalement ce que j'avais au stage. Quand j'ai répété les exercices. Stage. Quand je suis arrivé au stage après, j'ai répété les trucs. Hein. J'ai répété. Ils m'ont même pris à part des fois. Ils m'ont dit fais ça. Je faisais, je lâchais pas, tu vois. Et moi, je continuais. J'arrivais pas, j'étais pas content. Donc, tu vois, je pense qu'ils ont vu ça. Ils ont dit bon, ce petit-là. Mais Jacques, donc, jusqu'à Clairefontaine, tu jouais pas beaucoup au ballon? Ben, on jouait en bas dans le quartier. Dans mon Oui. quartier, je jouais souvent avec mon cousin d'ailleurs. Pas au club? Non, Pas au bon niveau? Non, j'ai fait Épinay-sous-Sénart, Brétigny, et ensuite j'ai fait Clairefontaine.